Deuxième jour. J'ai une chose à faire avant de débuter ma journée de visite, c'est que, avec ma chance qui me sourit toujours, mon sac a lâché. Voilà, c'est un sac à dos que j'ai et genre il est tombé hier. Du coup super. Alors j'ai pas fait 2 fois la même erreur que hier. Maintenant j'ai pris mes gants et en plus de ça, j'ai mis 3 couches. J'ai ça et j'ai ça. Parce que hier j'avais que mon pull, je me les gelais, j'en pouvais plus, je voulais mourir, je voulais décéder. Bon voilà, nouveau sac pour une nouvelle vie. Voilà, il est énorme, mais au moins j'ai tout dedans. Ça part hein. Je n'ai évidemment pas de chance, il pleut. Donc là j'arrive devant la bibliothèque. C'est une bibliothèque qui a été construite en 1924 et apparemment ça a été fait par un architecte suédois. Et il y a des parties qui ont été rajoutées par après. Donc ça a duré de 1924 à 1928 et c'est plutôt pas mal. Bon, faut savoir que moi la chance me sourit grave pas. Quand je suis arrivée à la bibliothèque, donc qui était censée être hyper belle et en forme circulaire, et ben c'était en travaux. Donc voilà, super. Ceux qui viennent à Stockholm, venez toujours voir parce que normalement c'est censé être magnifique, mais là c'est en travaux donc je sais pas jusqu'à quand. Mais venez toujours passer devant la bibliothèque et dedans pour voir si c'est pas fermé quoi. Du coup, changement de programme, je pars dans une sorte de food court qui est à Östermalm. Bon du coup je suis passée à Östermalm et c'était un peu pour les riches. Et aussi je comprenais rien au menu, donc j'ai utilisé Google Traduction mais je comprenais quand même rien. Je pense que c'était fort axé sur poisson et tout, donc c'est un peu dommage aujourd'hui parce qu'il neige et il pleut, surtout. Là j'ai été manger dans une chaîne de fast-food en Suède, ça s'appelle, c'est un peu style Quick mais ici ça s'appelle Max. Et c'est très bon. Donc j'ai été visiter le musée qui s'appelle le musée d'art moderne, qui était d'ailleurs vraiment chier. Je pense que c'est des expos provisoires et du coup ben, ça dépend un peu à quel moment vous tombez quoi. Oh j'adore. Vraiment c'est un peu dommage qu'il pleuve, mais vraiment je suis trop contente de voir ça et de pouvoir voir ça. Genre vraiment c'est magnifique. Trop stylax. Enfin, je trouve ça incroyable. Dommage que je peux pas faire de photos, putain. Je vais essayer. Je suis éblouie par tant de beauté. C'est trop. Oh. Franchement, même s'il fait pas très beau, je vous conseille 1000 fois parce que... D'ailleurs, c'est splendide. Je suis dans la ville du fameux syndrome, le syndrome de Stockholm. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un syndrome qui tend à expliquer que les personnes qui côtoient trop leur bourreau finissent par en tomber amoureux ou développer en tout cas des sentiments. Et en fait, ça vient d'ici, parce qu'il y a eu un braquage de banque dans les années 1900. Et en fait, la personne qui a été braquée a dû rester avec les braqueurs dans le coffre-fort. Et en fait, il a commencé à développer des sentiments d'empathie et des sentiments de sympathie. Et en fait, après, je pense qu'il les a aidés. C'est vraiment comme dans la Casa de Papel, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été appelée Stockholm. Oula.
l'ascenseur il est bloqué là. Mon angoisse. Trop beau. Franchement je vous conseille grave de marcher dans la ville même s'il pleut et qu'il fait froid. On brave la tempête nous. On est des bonhommes. C'est vraiment le feu de se promener juste le soir comme ça. Oh là là, mais c'est bokeh, c'est quoi ce bordel? Bon, on va dire que ça fait un effet, hein, mais vous m'en voudrez pas, c'est la pluie. Hein. Un truc cool aussi dans Stockholm, c'est qu'en fait vous avez, si vous voulez pas passer une nuit dans un hôtel, quoi, simple, vous avez ce que, bon là c'est un resto, mais vous avez des bateaux, tout amarrés, tous, il y en a blindés. Et en fait il y en a beaucoup qui sont aussi des auberges de jeunesse. Et aussi des hôtels en fait. C'est une façon un peu insolite je trouve de passer la nuit. Ça ne fera que la 50 millième fois que je me fais niquer. J'ai pleuré. C'est fermé. C'est ouvert tous les jours de 10 à 17, sauf demain de 10 à 20. C'est pas grave, il faut relativiser dans la vie. J'ai pris un bubble tea et j'ai pris un que je connais pas, donc on va tester. Alors c'est avec du pudding, des perles, du thé noir et encore du sucre, hein, genre de truc. Très bon. Il y avait un Sephora ici, donc je me suis fait clairement plaisir. Voilà ce que j'ai acheté. Maintenant, je vais partir pour aller manger. Je vais essayer, je dis bien essayer, de manger, de rentrer dans un resto. C'est typiquement suédois, je voulais au moins tester ça une fois dans le séjour. J'ai déjà regardé le menu, j'ai rien compris à la carte. Parce que même en anglais, je comprends pas, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment des mots compliqués, genre j'ai jamais vu, donc voilà, on verra. C'est parce qu'il est trop mignon. Ah, regarde toi. Salut. Oh, regardez, il suit mon... What? Comment j'ai pu oublier de vous dire qu'on était dans le pays d'Ikea. D'ailleurs ici à Stockholm, il y a, enfin un peu plus loin que la ville de Stockholm même, il y a le plus grand Ikea de la Suède. Expérience avec la nourriture suédoise, délicieux. Et quand je vous dis délicieux les gars, oh my god. Le resto est bondé, il reste une table, elle vient de se libérer. Ça c'est vraiment enfin l'univers m'envoie un signe, un peu de chance. Donc trop contente. Ah oui, je commande du vin, un rosé. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'il fallait goûter. Comment vous dire? Parce qu'en fait le mec, moi j'ai oublié ce détail, tu vois. Et donc il me sert à boire, mais il me sert un petit fond. Et moi je me dis, oh fuck. Mais moi, je m'y connais pas. Et du coup, il me sert le truc. Et moi dans un sentiment de genre de prise de panique, quoi, de surprise, j'ai bu le truc et j'étais comme ça. Genre je fais, ça sent bon. Et puis genre, je l'ai goûté, mais genre je tremblais. Je tremblais de gêne. C'était très gênant. Et puis après, du coup, j'ai commandé un truc, c'est un plat avec... c'était du cerf, deer stew. C'était un peu de la viande coupée comme ça, dans une sorte de sauce. Et alors, il y avait des concombres, il y avait des sortes de petites myrtilles rouges comme ça. Je pense, on dirait les trucs qu'on dirait c'est du poison, là. Il y avait ça. Ah oui, il y a des champignons. Très 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 bon. Et j'étais trop contente parce que j'étais quand même un peu une table surélevée. Et du coup, j'avais vu vraiment sur tout le monde. Et en vrai, genre, j'étais un peu stressée au début. Je me suis dit, c'est différent d'aller dans un bar ou dans un petit café que dans un resto. Donc j'étais un peu stressée au début. Mais au final, j'ai grave kiffé. Genre, c'est vraiment une chouette expérience. Genre, je vous conseille grave. J'arrive à mon hôtel, du coup. Je
je vais vous dire au revoir pour cette journée en espérant que ça vous a plu un minimum et que vous découvrez avec moi la Suède, même si j'ai eu quelques péripéties. J'espère que ça vous fait kiffer quand même. Demain, dernier jour, donc je vais essayer de faire 2 activités. Je sais pas si j'aurai le temps, mais au moins une des 2. Puis après, je devrais reprendre mes bagages et aller me diriger vers l'aéroport. Hein. Donc voilà, du coup, je vous dis bonne nuit. À demain. You're just gonna walk into my